Bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro de HT et la techno. Aujourd'hui, on va aborder le thème de la dépollution durable. La dépollution durable, c'est l'adaptation des grands principes du développement durable à la dépollution des sols. Donc plus largement, c'est inscrire nos actions dans la dépollution, dans les ambitions internationales, telles les objectifs de développement durable de l'ONU, les Sustainable Development Goals, et aussi par exemple le Green Deal européen. Alors les enjeux principaux, c'est faire en sorte que la dépollution durable s'intègre parfaitement dans les objectifs européens du Green Deal. Alors en effet, si on prend ces objectifs européens du Green Deal, on y retrouve par exemple aucune pollution dans l'environnement, donc constituer un environnement sans composés toxiques. Bien, c'est exactement ce que nous faisons en recyclant les terres et en ne laissant aucun polluant derrière nous. Un autre objectif, c'est de préserver les écosystèmes et la biodiversité, ce que nous faisons en réduisant la consommation de terres naturelles et en recyclant les terres. Et on peut passer ainsi les différents objectifs du Green Deal européen et leur donner une illustration, ou en tout cas une contribution de la dépollution durable à cet objectif général. L'étalement urbain, c'est un des facteurs contributifs à cette réduction de la surface arable. L'étalement urbain, on peut le voir dans tous les continents, la manière dont les villes se sont étendues, ont pris de plus en plus de territoire et ont mangé de plus en plus de terres arables pour faire en sorte que les gens puissent y vivre, est absolument affolante. Et ça couvre l'entièreté du monde. C'est un phénomène qu'on constate sur tous les continents. Nous, on joue un rôle, sans doute assez modeste, mais on joue un rôle quand même très important. Pourquoi ? Parce que nous voulons apporter des technologies nouvelles, et nous y arrivons, qui permettent de recycler les terrains pollués. Recycler les terrains pollués, c'est-à-dire non plus simplement les laisser en friche et les laisser dans un état acceptable, mais surtout faire en sorte que sur un terrain pollué, on puisse redévelopper des nouvelles activités résidentielles, des parcs, etc., etc. Et en faisant ça, on évite une consommation effrénée de terres agricoles et un étalement urbain complètement hors de contrôle. Par exemple, on a développé dès le départ un outil de scoring de la durabilité. Parce que, bien sûr, ça veut dire quoi dépollution durable, c'est un concept assez large. Alors on a développé nos propres outils de scoring, mais on a aussi regardé les outils de scoring qui existent et qui sont publiés actuellement. Et pourquoi ? Parce que c'est un des critères essentiels dans notre recherche et développement pour déterminer si on va continuer à utiliser, voire à développer telle ou telle application, telle ou telle technique de dépollution. C'est un point important parce que toute méthodologie de scoring sera au mieux semi-qualitative. Mais l'important n'est pas tant d'avoir un score absolu, mais c'est avant tout d'avoir un score relatif. Donc c'est avoir une méthodologie finalement qui soit cohérente et ensuite, au travers de cette méthodologie, de comparer les différentes options de manière à pouvoir choisir la solution la plus durable. Bien, prenons par exemple la méthodologie développée par Hunt & Smith en 2015, qui détermine d'une part l'applicabilité. Est-ce que la solution proposée pour dépolluer un terrain, est-ce qu'elle est efficace, est-ce qu'elle est praticable? Et pour celle qui passe ce premier pas, elle va déterminer un score dans lequel elle va regarder le score environnemental, le score économique et le score sociétal, et elle va les additionner. Et enfin, elle va ensuite classer les technologies qui auront passé le premier score, elle va les classer selon leur score de durabilité. En tout cas, oui, pour le cas générique qu'ils ont étudié. Et parmi les technologies qui ont passé le premier cut d'efficacité et de praticabilité, on y voit à quel effet, à quel point l'ISTD obtient un score élevé, notamment au plan sociétal,
grâce au fait que la dépollution est complète et que dès lors, après dépollution, on rend à la société un terrain à multi-usage dont la société peut faire ce qu'elle veut, on peut y remettre un petit peu l'activité qu'on veut, on n'a plus de contraintes liées à l'état environnemental de ce site. Voilà, ceci clôture notre Midi de la Techno consacré à la dépollution durable et au plaisir de vous retrouver.